Bonjour et bienvenue sur STSS Easy. Nous continuons notre cours sur la démarche d'études à caractère sanitaire et social. Aujourd'hui, nous allons voir l'étape numéro 4, le traitement et l'analyse des résultats. Je vous rappelle les étapes précédentes, on a déterminé l'objet d'étude, ça nous a permis d'obtenir une problématique et des hypothèses. Ensuite, tout ce qui suit sert à répondre à la problématique et les hypothèses. Donc on fait une recherche documentaire pour répondre à notre problématique et à nos hypothèses. Ensuite, on fait une enquête de terrain, on a le choix de 3 outils, donc on a vu le questionnaire, l'entretien, la grille d'observation et tous ces outils permettent de répondre à la problématique et aux hypothèses. On se retrouve avec plein de données et donc on doit les traiter et les analyser. C'est l'étape numéro 4 que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Une donnée, c'est un élément qui est brut. Ça ne devient une information qu'à partir du moment où on l'analyse. Donc ça veut dire que les données qu'on recueille dans le cadre d'une enquête, il faut vraiment les analyser. On ne peut pas les laisser comme ça brutes. Pour un questionnaire, on va donc obtenir des données quantitatives, donc des quantités, des chiffres, des statistiques, alors que pour des entretiens, on va obtenir des données qualitatives. Donc c'est plutôt du texte, de l'oral que vous aurez retranscrit sous forme de texte. On a dit que ces données, il fallait qu'elles soient analysées. Qu'est-ce que ça veut dire analyser des données? Ça veut dire qu'il faut les classer, il faut les interpréter. Voilà ce que ça veut dire. Voilà comment ça répond au questionnement de départ, à la problématique. Voilà comment ça vérifie ou alors si ça infirme les hypothèses qui sont émises. Voilà, donc c'est ça que j'entends par analyser et c'est ça que vous devez réaliser pour l'analyse des données. Du questionnaire, mais aussi de l'entretien. Donc là, on va voir comment on analyse un questionnaire. Donc du coup, pour analyser un questionnaire, on va utiliser on peut faire un traitement qui est soit manuel, donc on va dépouiller les questionnaires et remplir, voilà, on compte les questions, par exemple à la question 1, hop, telle personne a répondu oui ou non, mais le plus simple, c'est quand même le dépouillage, le traitement informatisé. Donc, le traitement informatique, on peut le faire à l'aide de logiciels spécialisés comme Sphinx ou Ethnos, par exemple, ou voilà, d'autres outils que je vous présenterai tout à l'heure. Pour le codage, donc le codage c'est nécessaire pour la saisie donc en machine, en ordinateur. Il faut définir en fait les paramètres qui vont permettre d'analyser les résultats. Pour ça on a 2 options, soit on va faire du tri à plat, donc là on va compter chaque question, soit par le nombre de personnes qui ont répondu, soit par la ventilation de ces réponses selon les possibilités offertes, selon les modalités qui sont offertes. Donc ça c'est voilà, tant de personnes ont répondu oui à la question 1, ça c'est du tri à plat. Et il y a aussi le tri à croisé qui peut être aussi très intéressant. N'oubliez pas de faire des analyses en tri croisé. Donc là, on va mettre en relation une ou plusieurs questions entre elles pour voir comment une variable, elle se combine avec une autre variable. Par exemple, les personnes ayant répondu oui à la question 2 ont répondu ça à la question 4. Voilà, ça permet de croiser et ça peut être très intéressant dans l'analyse. Donc ensuite, on va analyser, on va présenter ces données statistiques et on va les présenter par des mises en forme, des tableaux, des graphiques ou par des calculs statistiques, par exemple des taux, des pourcentages, des indices. Et on va les commenter. On va reprendre les points les plus importants des résultats de l'enquête et on va proposer des explications des phénomènes qu'on a observés. Donc ces données, on va les mettre en forme. Donc pour ça, on peut utiliser, donc j'ai dit, soit le traitement de texte, on va mettre en forme par du texte, soit on va utiliser un tableur Excel, donc ça va nous donner des tableaux et on peut les convertir donc en graphiques, ou alors on va utiliser des logiciels de dépouillement comme Ethnos ou Sphinx qui sont des logiciels professionnels, ou bien on a le choix aussi de l'analyse qui est faite par Google Forms ou Form 360. On va voir comment on va présenter les données. Donc on peut les présenter sous forme de tableau. Par exemple, si on désire présenter une série de données, on peut utiliser un tableau à simple entrée. Si on veut croiser plusieurs séries de données, on peut utiliser un tableau à double entrée. Donc par exemple, pour le tri croisé, ça peut être très intéressant. Ensuite, on peut présenter nos données sous forme de graphique. Donc si on veut présenter par exemple l'évolution d'une donnée sur une durée,
on va utiliser une courbe d'évolution ou un histogramme. Si on désire présenter des données sur un moment précis, on va utiliser plutôt un nuage de points, un graphique en bâton, à barre ou à colonne. Si on veut présenter des proportions, on peut utiliser un graphique circulaire ou un graphique à colonnes cumulées. Donc tout ça, je vous renvoie à vos cours de maths, vous l'avez déjà vu en maths. Donc on croise aussi ce que vous faites en maths, ça nous est utile aussi en STSS. On peut aussi présenter sous forme de schéma, par exemple si on veut représenter un processus, un enchaînement d'actions ou d'étapes, si on veut présenter un cycle, c'est-à-dire une suite d'événements qui se succèdent, si on veut présenter un état, une situation, une organisation à un moment donné, par exemple l'organigramme d'une structure, présenter les personnes qui interviennent selon leur hiérarchie, là on va utiliser un schéma. On peut le présenter sous forme d'image, donc ça c'est plus rare, mais on peut illustrer ou bien expliquer ou bien symboliser des informations, si par exemple il s'agit d'un dessin, d'un croquis, de photographie, mais voilà, on va vraiment le réserver dans des cas très très particuliers. Ou ensuite on peut aussi présenter les données sous forme de texte, donc là on peut présenter les informations voilà, ça on va plutôt le garder pour l'entretien, mais on peut aussi commenter un tableau, un graphique, une interprétation, faire d'une observation. On peut présenter une synthèse, un résumé des documents, en conclusion d'un rapport. Donc ça, c'est ce qui doit accompagner à chaque fois, bien sûr, la présentation des données. Donc là, on va voir comment on va commenter un tableau ou un graphique. Donc du coup, je le redis, il faut toujours analyser et commenter les résultats. Vous ne pouvez pas laisser des résultats bruts, même si c'est sous forme de tableau ou de graphique, il faut les analyser. D'accord ? C'est vraiment très très important. Donc là, on va lire attentivement les résultats et on va les analyser en étant attentif aux variations, aux répétitions. On va noter les observations les plus significatives qui répondent à notre problématique et à nos hypothèses. Et pour chaque élément relevé, on va donner une explication ou un exemple qui peuvent être issus soit de vos connaissances personnelles ou des documents, par exemple, comme vos cours, les recherches documentaires que vous avez fait. Et donc, il va falloir structurer cette partie d'analyse et pour cela, on peut faire un plan avec une introduction. On va présenter le document, le type de support, la source, la légende, les unités. On va présenter la date, le lieu, la période, la population observée. On va définir le sujet. Pardon. On va présenter, donc faire plusieurs paragraphes par observation. Donc observation numéro 1, on va donc donner l'observation, l'expliquer et peut-être donner un exemple. Pareil pour le paragraphe numéro 2. Et ensuite, on va conclure et donner une tendance générale des bilans, des principes d'observation du document, donc qui vont permettre de répondre à notre problématique et à nos hypothèses. Donc maintenant, on va voir plus particulièrement comment on va exploiter un entretien et une grille d'observation. Donc quand c'est une étude qualitative, comme l'entretien ou bien l'observation, on peut pas faire des statistiques, ça marche pas. Il faudra relever les informations essentielles qui permettent de répondre à la problématique et aux hypothèses. Donc les données qui sont recueillies au cours des entretiens, c'est du texte, on l'a dit, et un texte, ça a du sens. Ça a des idées, donc c'est ça qu'il faut arriver à relever. Et donc il faut transformer ces données brutes qui sont recueillies sur le terrain en données compréhensibles, facilement assimilables. Donc cette analyse, elle va permettre de voir en quoi l'étude de terrain, votre entretien ou votre grille d'observation, elle permet de répondre à la problématique et aux hypothèses. Pour ça, il faut donc commenter le texte et il ne faut pas juste lire ce qui a été dit. Il faut vraiment le commenter, l'analyser. Donc là, on va se faire une première opinion des idées qui sont développées, des mots qui sont employés, de l'ordre d'apparition, etc. Et puis ensuite, on va faire une synthèse, donc en procédant à une analyse de contenu. On peut par exemple mener une analyse soit thématique, quels sont les grands thèmes qui reviennent. Ça va nous permettre de les analyser. On peut aussi mener une analyse sur les mots employés, le champ lexical utilisé. Et pour nous aider, on peut utiliser une grille de codage qui permet de recenser les différents thèmes et sous-thèmes de chaque entretien et les comparer entre eux, par exemple en faisant ce tableau-là. Donc dans l'entretien 1, quels sont les thèmes, les sous-thèmes qui revient dans l'entretien 2 et ça va nous permettre de comparer aussi les entretiens et les données qui sont données. Donc ensuite, pour que ce soit pour un questionnaire ou un entretien, donc on a dit rédiger l'analyse. Donc vous pouvez reprendre un petit peu l'analyse que je vous ai donnée pour le questionnaire, c'est l'analyse qu'on va faire aussi pour l'entretien. Pour ça, il va falloir rédiger une introduction
Ça permet de présenter les outils utilisés, étudier et présenter la méthodologie qu'on va utiliser. Donc ça, c'est les informations qu'on a dans le protocole pré-enquête de l'outil. Ensuite, on va rédiger un développement, un commentaire. Donc chaque paragraphe, ça correspond à une observation, mais du coup, cette observation, elle est analysée et on le réalise grâce aux données qu'on a recueillies dans l'investigation. Ensuite, entre chaque paragraphe, on va mettre des liens logiques pour articuler le commentaire et ensuite on va rédiger une conclusion en expliquant bien comment cette analyse de l'enquête de terrain, elle permet de répondre à la problématique et aux hypothèses. Donc si on doit résumer, attention, les outils que vous utilisez, les données que vous obtenez, elles doivent absolument être analysées. C'est vraiment essentiel. On va décrire l'outil, d'accord, que vous avez utilisé, on va justifier son choix et ensuite on va l'interpréter et analyser les résultats. Donc là on va décrire, expliquer les résultats les plus pertinents qui permettent donc de valider ou non les hypothèses, de répondre à votre problématique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons la présentation de l'étude.